Au Gabon, on entend souvent des expressions en langue nationale comme Ifoulou, Djemi, Doute pour désigner ces bains dits de vapeur. Ce moyen thérapeutique très prisé par les populations est utilisé lorsqu'il s'agit de mener une bataille contre le paludisme. J'accorde une place au bain de vapeur parce que le bain de vapeur est d'abord naturel. J'ai mes enfants et mes petits-fils qui sont toujours atteints du paludisme. Je fais le bain de vapeur matin, midi, soir. Au-delà de ça, je vais souvent en pharmacie. C'est vrai qu'avec le comprimé, ça tue le microbe, mais le bain de vapeur s'enlève la fatigue. Moi, je parle par expérience parce que j'ai déjà eu à utiliser le bain de vapeur et en même temps les comprimés. Pour le docteur Abdourazak Safiou, directeur du programme national de lutte contre le paludisme, l'élimination complète de la maladie nécessite un traitement médical. Les bains de vapeur ne tuent pas forcément la maladie en profondeur. Et nous savons que les bains de vapeur ne sont pas actifs sur les parasites du plasmodium en cas d'infection. Il y a des personnes qui ont la grippe, qui ont de la fièvre et qui disent « j'ai le palu ». Mais lorsqu'on fait le test, il est négatif. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas dire que vous avez soigné le palu, la grippe, etc. Donc quand vous vous vantez du succès, vous avez affronté quoi ? Ces bains de vapeur sont certes efficaces, mais ils ne sont pas à prioriser au détriment du traitement médical dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Une maladie pour laquelle les gestes barrières sont entre autres l'assainissement de l'environnement et l'utilisation des moustiquaires imprégnés.